Bonjour, je suis Sébastien. Vous venez de recevoir votre colis avec votre hotspot Helium Carelink. On va voir ensemble ce que contient votre colis et comment connecter tout ça. Donc, vous avez reçu votre carton. Dedans, vous avez trouvé votre hotspot Carelink e-Station, qui est la version extérieure en fait du hotspot Carelink. Ce hotspot est fourni avec un support de fixation pour le mettre directement sur un poteau ou directement sur votre rambarde de votre balcon. Vous avez également dans le kit un système d'étanchéité pour étanchéifier vos câbles et un petit câble de terre que vous pouvez relier à votre rambarde ou à votre balcon. Il faudra bien veiller avec un électricien à ce que votre rambarde ou votre poteau soit mis à la terre pour plus de sécurité électrique. Ensuite, votre hotspot Helium est fourni avec un injecteur PoE, donc c'est un petit bloc secteur qui va permettre d'alimenter votre gateway via un câble Ethernet. Donc ça, vous n'avez plus qu'un câble, c'est assez facile. Les câbles Ethernet ne sont pas fournis avec, puis pour la simple et bonne raison que la distance entre l'alimentation et votre box ADSL ou fibre et la gateway peut être plus ou moins long, et donc ça va dépendre des caractéristiques de votre installation. Pour la partie alimentation, c'est assez simple. Vous avez ici un petit adaptateur secteur avec un câble qui est fourni pour se brancher sur la prise de votre maison. De l'autre côté, vous avez deux ports Ethernet. Un port Ethernet qui s'appelle PoE qui va permettre d'envoyer la donnée, d'échanger des données entre votre box et la gateway, et aussi de fournir l'alimentation à la gateway. Donc vous reliez votre câble de cette façon, et l'autre câble Ethernet qui est marqué LAN va permettre de s'interconnecter avec votre box ADSL ou fibre. Ensuite, une fois que tout est connecté sur votre réseau local, que votre box a fourni une adresse IP à votre passerelle, vous allez pouvoir la trouver sur votre réseau via le lien ci-dessus, et vous vous connectez via votre navigateur web avec les logins admin et votre mot de passe password for admin, pwd4admin. Une fois sur l'interface web de configuration, vous allez pouvoir gérer la partie réseau, donc vous allez pouvoir configurer la partie réseau, changer l'adresse IP, mettre une adresse IP fixe, etc. si vous avez des connaissances avancées en réseau, ou alors configurer la partie carte SIM, puisque la passerelle peut être connectée en 4G. Dans ce cas-là, je vous conseille de désactiver le code PIN de votre carte SIM via un smartphone préalablement. Voilà, une fois que vous avez configuré la partie matérielle, il vous suffira simplement via l'application Helium de déclarer votre gateway. C'est un processus étape par étape. Ce qui change par rapport à d'autres gateways Helium ou d'autres hotspots Helium, c'est qu'il n'y a pas de connexion Bluetooth Low Energy ou de Bluetooth tout court. Et donc il faudra scanner le QR code qui se trouve sur le côté de la passerelle pour pouvoir la déclarer sur votre compte Helium. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous consulter, vous avez toutes nos coordonnées juste ici.